Précédemment dans Secret Story, Fanny a quitté l'aventure, laissant son complice Julien seul dans la maison des secrets. C'est Nadège et Thomas, désignés comme maîtres des nominations, qui ont décidé que le couple Fanny-Julien s'affronte dans le sas. Bon, je peux aller faire mes valises ou comment ça se fait? Non, fais-le. Putain. Nadège et Thomas séparent ainsi un redoutable binôme, pour au contraire faire en ce qui les concerne une entrée triomphante et unie dans la maison. Ça fait bizarre devant le... La semaine dernière, Nadège et Thomas étaient dans une pièce secrète, de laquelle ils pouvaient tout voir et tout entendre. Thomas et Nadège ont pu mesurer à quel point les clans étaient scellés et sans pitié, à la façon du clan de Julien de mettre Audrey et Johan à l'écart. Moi, c'est surtout Audrey qui me gonfle. Faut vraiment les ignorer maintenant. Ça sert à rien de rentrer dans leur jeu débile. Je peux plus me les voir, Audrey. Ça y est, là. Aussi, leur retour, ils l'ont souhaité, désiré. Et aujourd'hui, ils veulent gagner. De plus, dans leur clan, ils sont 4 habitants. Alors que chez le clan de Julien, ils ne sont plus que 3. Maintenant, ce qu'on a comme force, c'est que on est ensemble. Il faut qu'on soit une équipe. De plus, Julien est à terre. Le garçon est blessé, triste. Il a perdu son âme sœur. Julien est au plus mal. Moi, maintenant, je suis vraiment tout seul. Le problème, c'est que les autres, ils savent que j'ai perdu. Ouais, non, mais je peux te parler. Heureusement, le jeu devrait relancer son moral. Cette semaine, la voix a décidé de réunir les cagnottes de chaque clan. Et bien entendu, la cagnotte du clan d'Audrey est bien plus garnie que celle du clan de Julien. On est des clochards quand même. Hein. C'est bon, là, on peut s'en aller? Julien, Sacha et Virginie parviendront-ils à renflouer les caisses de leur clan? Et Audrey parviendra-t-elle à protéger ses gains? De leur côté, Thomas et Nadège ont hérité d'une mission fiançailles. Si Nadège est ravie... Thomas, de son côté, est sur la réserve. Le couple accepte la mission, mais Thomas semble timide. Non, je sais pas comment gérer cette mission. Ah, moi, ça va aller, moi. Nadège et Thomas réussiront-ils à convaincre leurs camarades qu'ils sont sur la route des fiançailles? Où en est Thomas dans ses sentiments? Aujourd'hui, vous verrez qu'il se pourrait bien que Julien fasse cavalier seul et désavoue son clan. J'ai envie de me venger, mais j'ai pas envie que Sacha et Vivi soient derrière moi tout le temps et qu'on fasse un truc à 3, parce que j'ai l'impression que tous les 3, c'est pas un bon mélange. On est bien trop bas, bientôt triste pour faire un bon mélange. Je vais faire mon Julien, je vais faire un peu de sans pitié, quoi. Mais pour quelle raison le garçon agit-il de la sorte? Et comment Sacha et Virginie vont-ils réagir? Clan, stratégie, mensonge, baiser, amour et supercherie, c'est tout de suite dans Secret Story. Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix pendant tout l'été. Mais sauront-ils relever ce défi sans être démasqués? Et surtout, n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. Bonjour à tous et bienvenue dans Secret Story. Vous l'avez suivi avec nous vendredi soir, la guerre des clans est repartie de plus belle dans la maison. Et le départ de Fanny n'a pas calmé l'animosité du groupe de la Chambre Rose. Julien et Sacha mettent leurs 2 cerveaux en commun pour trouver la meilleure stratégie pour se venger. Leur but est simple, se rapprocher de l'autre clan, leur dire qu'il n'y a pas de rancœur et une fois qu'ils ont fait croire qu'ils étaient copains, les retourner comme des crêpes. Tiens, voilà une métaphore culinaire qui n'avait pas encore été faite. Mais finalement, est-ce que Julien ne serait pas en train de faire quelque part son fromage fondu? Oui, depuis le départ de Fanny, il se rend bien compte que son clan n'est plus le même. Le vrai ciment du groupe, c'était Fanny, bien sûr. Et Sacha et Virginie ne font pas le poids. Eh oui, Julien tourne en rond, s'ennuie et se demande s'il a vraiment fait les bons choix. Et oui, il aura fallu une carotte et le départ de Fenouil pour réaliser que Julien n'est pas un cœur d'artichaut.
Dans la vie, on dit souvent qu'il faut se méfier de l'eau qui dort. Fanny est partie et vous allez voir que cette absence va déséquilibrer l'entente globale de la maison des secrets. Tout d'abord, le clan de Thomas et de Nadège se sent en pleine forme et en force. Mais du côté de Julien, la nuit a ressemblé à un cauchemar dont le maître mot est vengeance. Le premier réveil sans fenouil, c'est un peu dur parce qu'elle est partie, on a eu 10 minutes entre l'annonce de la nomination et le départ. Donc on n'a pas pu se dire au revoir. Ils m'ont séparé de mon binôme. À moi de m'occuper d'eux maintenant et de mettre une petite vengeance tranquillement. Tu vas faire quoi toi alors? Moi je vais leur mettre une raclée. De quoi? Je vais leur mettre une raclée. Et moi je vais leur jouer un vice. Je le sais. Comment tu Je fais? vais leur jouer un vice. Je vais faire le mec pas rancunier qui va être ami avec eux. Je vais être très proche de Nadège, de Thomas. Je vais être très proche de... Qui se méfie plus une seconde de moi en fait. Je vais leur jouer un seul vice comme ça. Ça va être dur parce que je les déteste. Vraiment. Je vais être le meilleur ami du quatuor d'en face parce qu'ils sont géniaux. Mais ça me sert juste à rentrer un peu dans leur truc et les foutre à la porte, quoi, c'est tout. Et je vais faire mon Julien, je vais faire un peu de sans pitié, quoi. J'ai essayé de les renvoyer chez eux un par un en les prenant par les sentiments. Ça va être sympa. Je pense que t'es le seul de nous trois qui peut aller en finale. Moi, je crois pas, non. Johan il est sortable, mais Thomas je pense pas. Même si ça peut mettre un nous dans la merde tant que ça en fait dégager un d'eux. Moi, je dirais pas, je te le dis. Sans pitié. Et juste pour le fun, tu vois, maintenant on s'en fout, il reste 3 semaines. Ouais, c'est clair. Fenouil, elle s'est cassée, elle est contente. Maintenant, derrière sa télé, à mon avis, elle veut qu'on rigole, tu vois. Elle veut qu'on rigole et elle veut qu'on les mette bien. De toute façon, on la reverra bientôt. Ouais, à l'aise. Ben, je vais rigoler avec eux, de ça, je vais être pote avec eux. Sans problème, tu vois, ils vont rien comprendre. Ils vont se dire qu'est-ce qu'il veut, lui. Je vais être très gentil avec tout le monde. Je vais leur donner confiance. Ouais, j'ai envie de me venger, mais j'ai pas envie que Sacha et Vivi soient derrière moi tout le temps et qu'on fasse un truc à 3, parce que j'ai l'impression que tous les 3, c'est pas un bon mélange. On est bien trop bas, bientôt triste pour faire un bon mélange. La vengeance de Julien serait donc à double tranchant. Faire partir un membre du clan adverse, mais surtout s'éloigner secrètement de son propre clan. Pour Julien, Sacha et Virginie seraient-ils un fardeau ? Rigole avec eux. Dis que ça peut sortir, ça sort. Dis qu'il y a moyen de te foutre un Thomas Nadège, moi. Un Thomas Johan en chasse. Rentrer Nadège au podcast. On leur rend l'appareil, quoi. À l'aise. Ouais. Mais te laisse pas avoir, toi, par Thomas avec CO, tu m'as déçu. Je le sais, je le connais, je le vois arriver à 10 000. À chaque fois, il me dit ouvre les yeux, Julien il prend pour un con. Et putain, le seul qui j'ai confiance ici, c'est Julien, ferme ta gueule un peu. On a une confiance mutuelle entière, on sait qu'il n'y aura aucun souci entre nous deux. Ça fait 12 semaines que Thomas me répète que je vais me faire avoir. C'est jamais arrivé, bien au contraire. Alors ils sont 4, on est 3, on va juste rentrer chez nous, quoi. Personnellement, je sais que chacun à l'unité, on est au top et qu'on a moyen de remonter la pente. À l'unité, si on se motive assez, il y a moyen de retourner les choses et de leur mettre une grosse quenelle comme il faut, parce qu'on a malgré tout, même si on est défaitiste à mourir, on est très hargneux et très motivé. Alors qu'est-ce qu'il dit Julien un peu? Absolument rien. Ah ouais? On sait pas parler. Et Virginie elle dit quoi? Spécial. Elle est assise, elle bouquine. On a mangé 2-3 tomates cerises, voilà quoi. Super. Tu vois, je veux pas être désagréable avec eux ou quoi que ce soit. Hein. Pas du tout. Non, c'est bien, il vaut mieux pas qu'on soit J'ai désagréable. pas du tout envie d'être désagréable avec eux. Ça veut dire qu'on se rabaisse à eux, tu vois, Voilà, comme eux ils ont fait avec nous, Exactement. avec vous. Donc tu vois, s'ils viennent et qu'ils viennent parler avec moi, je vais venir parler avec eux, mais bon. Tu vois, avec Julien, on s'est dit bonjour. Sacha, il m'a pas dit bonjour. Ah ouais? Il t'a pas dit bonjour? Je vais pas relever, je m'en fous. Ils sont, comme on dit au BDR, ils sont au bout du rouleau. Ils viennent de perdre Fanny. Donc voilà, ils sont un peu perdus, ils parlent pas beaucoup et ils sont très contrariés. Donc ça se ressent et nous, de notre côté, on a toujours la joie de vivre et on rit. Et ça les énerve un peu peut-être. Regarde ces idiots, regarde derrière. Regarde, oh, je vois très bien. Faut la jouer très très fine.
cette semaine, on aura l'occasion de mettre des piliers, enfin, on se déchaîne. Plus on fera semblant d'être proche d'eux, mieux ce sera, et plus ils prendront cher. C'est ça. Faut qu'on fasse genre on est leur meilleur pote. Ouais, on fait genre il y a une grosse ambiance et tout. On est au table avec vous, c'est cool. Et dès qu'on peut, et dès qu'on sait comment les nominations roulent, si on voit qu'on a besoin de Yohan, bah... on active le plan B. On active le plan B, on lui dit 3-4 petites phrases. Ouais, tu te rappelles quand tu voulais jarter Thomas et Nadège pour faire de la place pour la finale et tout. Et déjà, il est un peu tendu. Nadège, elle me regarde. Il est un peu tendu avec Audrey et Yohan. Donc, c'est bien vu. Je vais m'occuper des deux, comme ça mettra Yohan et Audrey hors jeu. À l'aise. Et s'ils croient que je suis vraiment leur pote. Je suis contente que vous soyez mes copains. C'est pas avec Sacha et Vivi que je vais faire la teuf. Fenouil était là, elle est partie. Elle a été drôle, maintenant je m'emmerde à fond. Sacha ne soupçonne pas un instant que Julien est hésitant sur leur clan. Aussi courageusement, il décide de mettre en place sa stratégie auprès de Thomas. Moi, ce qui me saoule, c'est que dans ce groupe, il y a que toi que j'aime bien. Quand tu me dis d'ouvrir les yeux, j'ai l'impression que moi je pense l'inverse. Moi, ce qu'il y a, c'est que Yohan, je sais très bien ce qu'il m'a fait et tout. T'inquiète pas, hein, je suis pas fou. Je suis pas fou du tout. Mais bon, à la base, on est du même coin. Voilà, enfin, c'est le problème, c'est que je sais très bien pourquoi tu restes avec eux. Parce que tu es très lié avec Nadège, que Nadège est très lié avec Audrey, et qu'Audrey est très lié avec Yohan. Mais entre vous, enfin, tu vas pas me dire que tu kiffes autant Yohan et Audrey que tu kiffes Nadège. Non. Et je suis même prêt à parier que tu préférais, si on était sans... Voilà, je suis prêt à parier que tu préférais être avec moi qu'avec Yohan et Audrey. Clairement, pour moi, le clan de Thomas, Nadège, Audrey et Yohan, c'est un clan de pièces rapportées qui sont ensemble par défaut, qui font semblant de bien s'entendre et qui cachent, qui font l'autruche sur les reproches qu'ils ont mutuellement les uns envers les autres. Alors que nous, 4, maintenant plus que 3, bah, on est très sincèrement liés par amitié et voilà, je pense que c'est ce qui nous oppose et je pense que ça se voit. Les mecs sont tous ensemble. C'est abusé comme la semaine dernière, ils ont pu mettre Yohan à l'écart et que Thomas, comme il fait la cohésion entre tous. T'as vu? Comme il fait la quoi? La cohésion? La cohésion, ouais. Surtout que maintenant, ils sont plus que... Et ils sont... 3. Mais tu vois, il n'y a plus Fanny. Et du coup, les deux sont... C'est marrant. Je trouve très bien que les clans se reparlent parce que on a trouvé vraiment dégueulasse et déplacé ce qu'ils ont fait à Audrey et Yohan la semaine dernière. C'était obligatoire qu'on n'allait pas rentrer dans le même schéma. Ça ne sert à rien de s'acharner contre des exclus. Donc que ce soit mettre à l'égard 2 personnes, 1 personne ou 3 personnes, c'est la même chose. C'est inintelligent, c'est de la méchanceté gratuite, donc non. On rentrera pas dans ce schéma-là. Ici la voix. Julien. La voix a décidé d'être joueuse et de tester ton sang-froid. La voix te laisse 30 secondes pour résoudre l'opération suivante. Écoute attentivement, car la voix ne le répétera pas. Si la voix te donne 100, soustrais 50, ajoute 5 et soustrais encore une fois 35. Combien la voix t'a-t-elle donné? 20. 20. Julien, le téléphone rouge t'apporte une bonne nouvelle. Tu as su résoudre correctement l'équation de la voix. Tu permets donc à ton clan de remporter 20% de la cagnotte du clan adverse. C'est tout pour le moment. Merci. Cette semaine, en effet, la voix a décidé de réunir les cagnottes par clan. Aussi, le clan de Thomas détient 191 200 €, tandis que la cagnotte du clan de Julien s'élève à 23 963 €. 40 000 €, boum. 40 000 € pour nous. C'était une addition. 100 moins 50, plus je sais pas quoi, plus 10. Mais comment? Dis un chiffre, c'est ça, non? Non, je devais dire le résultat d'une équation et tout, et c'était 20 le résultat, et donc on a pris 20% de votre cagnotte. C'est 20 plus 20 moins 20, 20. 40 000. Bon, bah on a 60 000. 38 600. On a 20 000 dans notre cagnotte commune en plus, enfin 40 000 en plus. 38 600. Commence bien la journée. Ça va, hein?
Quand le téléphone rouge sonne et que l'autre équipe prend 20% de notre cagnotte, c'est peut-être 18% de la mienne. Je suis en train de me faire péter ma cagnotte, mais ça va. Ah, il est vrai que Audrey, c'est un peu la banque. Chez nous, dans notre clan, c'est la banque. C'est-à-dire que c'est elle qui a les fonds. Et nous, on joue avec. À nous d'être bons pour pas lui en faire trop perdre. Aujourd'hui, la pauvre Audrey, elle s'est fait ouvrir de 40 000. Voilà. Et demain, si on peut lui en rendre 60, on essaiera. Voilà, la banque, pour l'instant, est en positif. On verra si à la fin de la semaine, elle est en négatif. Je l'espère pas. Qu'on ait vraiment la haine, tu vois, faut qu'on déboîte. Qu'on donne tout à chaque truc, sans balai. C'est pour Fenouil. Ouais, non, moi j'ai aucun souci avec ça, je suis au taquet. Faut qu'on soit salement au taquet, tu vois, faut qu'on leur mette une grosse pile. Donc je pense qu'à tous les trois, avec nos petites qualités, on peut se débrouiller, tu vois. Il y a moyen qu'on récupère leurs sous toute la semaine, ça va être cool. Si on arrive déjà à être à égalité à la fin de la semaine. Là, ils sont super pistes, tu vois, ils ont pas trop la hargne. Mais tu sais que nous, la cagnotte, elle se divise par 3, eux, elle se divise par 4 à la fin. Donc, aussi. On est déjà gagnant là-dessus, hein. Là, 60-120, ça nous fait, si ça reste pas, même si ça restera pas là, ça nous fait 20 chacun, et eux, ça leur fait 25, tu vois. T'inquiète. Ça va être cool. On verra bien, on va se poster, on va aller se poser vers le téléphone tranquille. Faut qu'on leur mette des pins à tous les niveaux, dans le jeu, dans les cagnottes. On essaie d'être très proche d'eux, très potes avec eux, comme ça on est au courant de peu près tout ce qui se trame. Ouais, bien sûr. Et eux n'auront aucun doute sur rien. C'est cool. Et du coup, ils auront confiance en nous, et quand tu auras moyen de ramener Johan s'il y a besoin. Tu veux une boisson énergétique? Ouais, sans qu'on va courir plus vite. Voilà, exactement. On va être plus réactif. T'imagines, eux, s'ils avaient fait ça, s'ils avaient eu 20% de notre cagnotte, ils auraient gagné 4 000 €. Oui. Grosse loose. C'est clair. Sacha, il aime bien, mais il a envie de rigoler, il a pas envie de se venger. Moi aussi, au fond, mais je sais que j'ai besoin de me venger. Mais je sais que tous les trois, on fait pas un bon mélange. On fait pas un assez bon mélange pour faire ce qu'il faut. On est tous les trois bien trop différents et bien trop pareils à la fois. C'est compliqué. Julien a beau faire des efforts, il ne se sent plus appartenir à un clan. Et c'est un jeu de la voix qui va d'autant plus lui en faire prendre conscience. Chaque clan doit élire son chef, une devise, un nom et inventer un cri de guerre. Thomas, Nadège, Audrey, Johan. Qui souhaitez-vous choisir? Mettez-moi. Vous voulez mettre moi ou pas? Quoi? Moi je m'en fous, moi. Je m'en fous, moi. Moi, je suis pas chef. Vous voulez mettre moi? Vas-y. Change ou tu veux être? Vas-y. Ok, Johan. Johan, décision validée. Julien, Virginie et Sacha. Qui souhaitez-vous choisir? Sacha. Sacha. Décision validée. Clairement, je pense que je suis peut-être le plus posé des trois, le plus réfléchi des trois. Et le fait qu'il me désigne chef de clan, ça fait plaisir parce que ça fait 12 semaines qu'on me dit que je suis le larbin de Julien. Donc voilà, maintenant, il a clairement montré, et on a tous les trois montré que pas du tout, on était sur le même pied d'égalité. Mais c'est vrai que c'est super sympa, ça fait vraiment plaisir et c'est un petit honneur de diriger ce joli petit clan. Afin de sceller à jamais l'unité de votre clan, la voix vous laisse 45 minutes pour trouver un nom à votre clan, un cri de guerre, ainsi qu'un slogan et un code d'honneur. C'est tout pour le moment. Ça va pas être pratique d'écrire. On te pose là-dessus, ça pour écrire, Sacha. Ici la voix. L'heure est maintenant venue pour chacun des clans de se présenter et d'impressionner la voix. Julien, Virginie, Sacha, vous serez les premiers à vous présenter. Sacha, quel est le nom de votre clan? La fratrie. Pourquoi? Parce que je pense qu'en un mot, ça symbolise à peu près tout ce qu'on est. L'unité, la cohésion et tout ça. La voix maintenant souhaitera entendre votre cri de guerre. 1, 2, 3. Eh, coucou! On fait peur, hein? On fait peur. Celui-là. On envoie. La voix voudrait voir également cette banderole déployée. Sacha. Formidable. Coucou! Bien. Maintenant, Sacha, quel est votre code d'honneur? Alors, vu qu'on a, voilà, on est parti un peu dans la dérision sur notre cri de guerre et notre nom, comme vous l'avez vu, on n'a pas voulu trop tomber dans les clichés, donc le code d'honneur, c'est résumé par 8 mots. Agressivité, volonté, ambition, dévotion, acharnement, humilité, unité et victoire. Le diamant, c'est un hommage à le socle de notre quatuor qui n'est plus que trio, Fanny, avec les petites oreilles de... Voilà. 3, 2, 1... Le pauvre.
Je crois que c'est le pire cri de guerre de l'histoire de Secret Story. Mais nous, il nous fait rire, donc bon, ça va. Johan, quel est le nom de votre clan? On est les 4 races, nous. Le Carédas. On est le Carédas, ouais, on est les 4 races, on est le Carédas. 14 sas toujours en place, à nous tous, bien évidemment. Voilà, avec toute l'humilité qu'on a, on s'appelle Carédas. Voilà. Mais Johan, la voix souhaitera entendre maintenant votre cri de guerre. On est là. On est déclassé au-dessus de la mêlée, quoi, on est là. Carédas, quel est votre code d'honneur? Alors, les 3 S, soudés, solides et solidaires. Voilà. Parce qu'on est là, tu vois, on est soudés, solides et solidaires. On est là. On est le Carédas. On est le Carédas, on est les 4 races. Enfin, Johan, c'est l'as de trèfle parce que lui, il a eu toujours de la chance. Le seul sas Voilà. qu'il a fait, c'était un faux Moi, sas. je suis là, tu vois. Moi, je suis là parce que j'ai de la chance. Donc toi, t'es là. Johan, il est là, skill. Johan. Johan, il est skill, il a de la chance, il a vu le jeu. Voilà, j'ai vu le jeu, j'ai de la chance. Donc il est là. Audrey... Après, on a qui? Après, on a Audrey, c'est l'as de carreau. Ouais, Caro. Caro comme les clowns. Parce tu sais, qu'elle, elle part du principe que la roue, Elle est pas carrée. elle est ronde. Donc on l'appelle l'as de carreau. Que la jetée de l'huile d'olive Nadège, sur Caro. c'est l'as de cœur. Parce que Nadège, voilà, c'est l'as qui pense beaucoup avec le cœur. Voilà. On est d'accord, il n'y a pas plus simple. Et moi, en gros, je suis l'as de pique et qui a piqué son cœur. Voilà. Il est là, Thomas, il est là. Tu vois, on est tous là, tu vois. Le clan du Carédas s'est distingué. Vous remportez donc la somme de 8 000 €. Et la voix vous signale que ce n'est pas un montant prélevé sur l'autre cagnotte, c'est un montant net. Ah, c'est pas prélevé sur là. C'est tout pour le moment. On a la Corée du matin. On va faire la chambre. Bon, Watapolo. En place. On est en place. Ah oui, là t'as la mêlée, t'as la mêlée qui est Parce qu'en fait, il faut savoir que nous, on est quand même les 4 races, mais on est au-dessus de la mêlée. On est au-dessus de la mêlée. Dans la vie, il y a la mêlée, ils sont tous dedans, ils poussent. Tu vois, ils poussent, ils s'ennuient, tu vois, c'est fatigant, Ils se tapent entre eux, mais nous, on est au-dessus. Voilà, nous on est au-dessus, nous on n'a pas de fatigue, on est 14 sas à nous 4. Je veux dire, à un moment, on est encore Au-dessus là. de la mêlée. Et si pour le clan de Thomas, la victoire a un air de fête, pour le clan de Julien, la perspective de ne pas atteindre la finale est difficile à vivre. Julien ne supporte pas de perdre. Il supporte encore moins ce clan qui lui pèse. Regardez ce qui se passe au confessionnal, lors d'une querelle à partir de rien entre Virginie et Sacha. Il y a quand même une phrase qui dit... Je peux parler? Il y a quand même une phrase qui dit sois proche. Non, c'est quoi? Sois proche. Ok, tu peux me laisser parler? Bon, allez, Non, mais je rigole, non, non, mais je te l'ai dit. Je te l'ai dit. Sois proche de tes amis. Tu sens le fromage? Ouais, je viens de manger. Sois proche de tes amis, encore plus de tes amis. Bah voilà, bah dis là. Non, c'est toi qui Non, j'ai pas envie. Virginie, allez. Ah, ça me gonfle. Voilà, c'est terminé. Vivi! Non? Putain, ça va être lourd. Hein. Si à chaque fois qu'on fait un jeu, tu dis non, c'est terminé, je fais rien, on va le barrer quoi. Julien préfère quitter l'interview. Le jeune homme se base sur la citation de Paolo Coelho. Les décisions représentent seulement le commencement de quelque chose. Et lui veut prendre un nouveau chemin. Là, on est tous les 3 au bout du rouleau et on a des personnalités trop différentes. Ce qui fait que, tu vois, Fanny, je trouve qu'elle faisait un peu le tampon entre nous. Avec toi, parce que t'es une autre génération, t'es une maman, tout ça. Sacha et moi, on te comprend évidemment, mais on est dans un autre monde, tu vois. Et du coup, il y a un truc qui passe pas. Sacha, c'est pareil, il est dans son monde aussi, et moi, je suis au perché dans le mien. Ouais, je sais que moi, rien à perso, voir. je vous adore et tout, mais je sais que dans le contexte du jeu, nos profils, ensemble, ça va pas. Parce qu'on est tous les 3 trop pareils sur un point, mais trop différents sur d'autres. Ouais. Ce qui fait qu'on se complète pas et qu'on se tire vers le bas. Et c'est là qu'on voit juste que Fanny, maintenant qu'elle s'est barrée, il nous manque un point d'accroche. Bien sûr, mais ça je pense que c'est à nous de le retrouver. Julien il a une vision pessimiste de la chose, on est un peu dans un engrenage pas forcément positif, et pour ressortir de la tête de l'eau ça va prendre un petit peu de temps, donc forcément Julien voit un petit peu tout en noir. Je suis pas forcément d'accord avec lui, c'est pas parce qu'on on balance pas des vannes 24-24 et comme Johan et qu'on n'est pas lourd la moitié du temps qu'on n'est pas drôle. Et puis bon, même si je vous kiffe grave les mecs, j'étais beaucoup plus proche de ma famille que vous. Ouais, je sais bien, on le sait ça chez moi. Bien sûr. C'est pour ça que c'est dur aussi. Je pouvais lui parler des trucs de filles quoi. À nous un peu moins quoi. Ouais. Bah, c'est que ça nous intéressera pas quoi. C'est vrai que là c'est un peu difficile parce que Fanny qui était un petit peu notre pilier à nous 3 est partie et qu'on n'arrive plus vraiment. Enfin c'est pas qu'on n'arrive plus à se comprendre mais la personne qui reliait toutes nos personnalités on va dire est partie et ça fait vraiment mal parce que eux 4 sont toujours 4. Vivi, c'est une maman, elle parle de son bébé toutes les 2 minutes, c'est bien, tu vois, mais moi, j'ai des trucs, quoi.
Donc Fanny était là pour faire un lien, Sacha est super cool, il déchire et tout, mais quand il parle, t'as envie de t'endormir, quoi. Donc pareil, Fanou, l'activer, quand même le même caractère que lui, c'est tout le temps un peu animé, mais faire un trio, là, c'est bien, c'est cool, mais je pète un plomb, quoi. Et cela tombe bien, car l'une des vertus du chocolat est de réconforter les âmes égarées. Mais de plus, il paraîtrait qu'une autre de ses qualités serait d'être aphrodisiaque. C'est tout ce qu'il fallait à Nadège et à Thomas pour parfaire leur mission fiançailles. Pour 15 000 € à vous partager, la voix vous donne une semaine pour faire croire à tous les habitants que vous avez décidé d'organiser de façon tout à fait officielle vos fiançailles dans la maison des secrets. C'est pas crédible. Afin de crédibiliser votre romance aux yeux des autres habitants, vous pourrez vous faire aider de Johan et Audrey, vos deux complices dans l'aventure. Afin de crédibiliser un peu plus encore votre romance, la voix a décidé de vous confier une nouvelle mission secrète. Thomas écoute attentivement. Dans un premier temps, au cours de la soirée, vous allez devoir, Nadège et toi, multiplier les moments de tendresse face aux autres habitants. Et notamment, Julien, Sacha et Virginie. Vous profiterez ainsi de toutes les occasions pour vous faire des compliments et surtout des baisers langoureux. Thomas, la voix te laisse le temps d'expliquer cette mission à Nadège, ainsi qu'à Audrey et à Johan. C'est tout pour le moment. Nadège, on va passer du temps ensemble et tout machin. Toi, tu vas profiter... Non. Bref, toi tu joues un peu le jeu, tu dis putain Thomas et tout, il s'est rapproché, machin, là. Vous deux, vous allez faire une aparté avec Virginie, du style, toi, depuis qu'on s'est retrouvés la semaine dernière et tout, on s'entend trop bien, donc, tu vois, on s'est découvert, enfin tu te débrouilles, tu mets une grosse disquette, et toi, moi, on va parler avec Julien et Sacha, et moi je vais raconter un blabla comme quoi cette semaine. On parle que Sacha. Non, mais il faut que ce soit cohérent, nos deux versions. Non, mais nos deux versions, c'est qu'en gros, on s'est découvert cette semaine, qu'on a beaucoup passé de temps ensemble, que moi j'ai ouvert les yeux, que je découvrais une nouvelle femme, machin, une nouvelle Nadège, etc. Que je suis tombé totalement sous ton charme, etc. Voilà, moi ça me fait plaisir de partager cette mission avec mes 3 poteaux, donc j'espère qu'on va la réussir comme celle de la semaine dernière et que les fiançailles seront juste magiques. Voilà, je ferai un petit discours, ça passera bien. La base. Allez, venez, on danse un peu, on rigole. C'est fou parce que vraiment, quand tu la regardes, ton regard il a changé quoi. Tu la regardes plus du tout comme tu la regardais avant. Hein. Qui Nadège ? C'est un truc de malade. C'est depuis l'MDI tout ça. Tu vois ? Oui, je sais. C'est mon petit cochon. Oh là là. Depuis le temps qu'elle te voulait, à la limite. Ah bah attends, moi j'ai réussi à le pécho, c'est tout. C'est pas comme si... Ouais. C'est pas comme si j'avais pas galéré, tu vois. À chaque fois entre Ginny... On va dire qu'elle m'a eu à l'usure aussi. Bah écoute, merci public. Elle en profite. À la base, c'est pas du tout une mission déplaisante. Ça avance petit à petit et difficilement. Moi, de mon côté, ça va. Thomas a un peu plus de peine, mais ça lui passera. Je suis confiante. Ah! Oh, ça va. Il est pas tant prise d'initiative là sur le coup. Alors que moi, des initiatives, j'en ai plein. Mais bon, il faut attendre. Il faut attendre qu'il démarre et voilà. Bon, j'attends. Embrassez-vous devant eux et nous, avec Audrey, on va les chier après. Ouais, non, mais moi, il faut que Julien et Sacha ils jouent le jeu, il faut qu'ils soient là. Ils sont lourds, ils sont là-bas, ils parlent, ils font que parler, il faut qu'ils soient là. Je vais pas mettre dans le salon, la galocher devant eux. Ils sont là-bas. Ah, venez, on va au salon. Attends, viens, on va au salon. Viens là, mais viens, on se met dans notre salon. Attends, Virginie. Johan. Là, vous rentrez dans le salon, ça va être très simple. Vous rentrez dans le salon, vous vous mettez genre dans un coin ou quoi.
tu la pécho, et moi, il faut que en même temps, je sois avec Julien et Sacha. Comme ça, quand eux, ils vous regardent, je vais dire, mais qu'est-ce qu'ils font? Tu vois? Une fois que ça c'est réglé, c'est réglé. Toi, tu dis, écoute bien le discours que tu vas tenir. Tu dis, écoute, Thomas, depuis qu'il était enfermé dans la MDI, j'ai discuté avec lui vite fait. Thomas, il m'a dit qu'il avait ouvert les yeux sur Nadège, etc. Faut que ça soit fait correctement. Que c'est quand même la fille la plus correcte avec qui il est depuis le début. C'est la fille la plus correcte qui est avec lui depuis le début. Tu dis ça. Thomas, il tourne dans le panneau. Il est vraiment avec Nadège, c'est un truc de fou, quoi. Quand je revenais dans la MDI, mais il était collé serré, il s'est passé des trucs. Je suis très content d'avoir Audrey et Johan en complice, sachant que la semaine dernière, ils se sont très très bien débrouillés quand nous étions cachés dans la maison secrète. Là, maintenant, ils sont complices pour nos fiançailles. C'est super. De toute façon, c'est un avantage énorme. Some look and please me, look at my nylon. Try to wear me, look at my nylon. When I believe. T'es une coquine, Nanda. Ouais, tu mets des bisous. T'es une coquine, toi. Apparemment, Thomas et Nadège n'ont pas vraiment la même vision de leur mission. Nadège a des cœurs plein les yeux, et Thomas, il rigole, l'autre, a des doutes plein la tête. Et notre dernière gagnante, Céline Clésardin de Paris, a des cadeaux plein les poches. Cette semaine, pour remporter un voyage pour 2 personnes à New York ou 3 000 €, écoutez bien la voix. Pour participer au tirage au sort, répondez à cette question correctement. Qui est le chef de clan du Carré d'As? Est-ce 1. Johan ou 2. Thomas? Appelez le 3980 ou envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 13 13. C'est tout pour le moment. Merci la voix. La mission fiançailles de Thomas et Nadège se joue à 2 vitesses. Vitesse super d'un côté et frein à main de l'autre. Thomas avait prévenu, il n'était pas chaud. Nadège avait prévenu, elle était extrêmement motivée. Doute, baiser langoureux, coup de blues. Après quoi? La pluie. Je prends. C'est abusé. De quoi? Ah oui. C'est la suite de Secret Story. Merci d'être avec nous. Depuis vendredi soir, Fanny a perdu sa place dans le jeu. Julien a perdu sa petite fenouille. Audrey a retrouvé sa copine. Et Nadège a retrouvé l'espoir, the hope. Et oui, depuis que la voix lui a confié la mission de former un couple avec Thomas et d'aller jusqu'à se fiancer, elle est sur un petit nuage. Mais vu la météo du moment, croyez-moi, ce nuage va vite disparaître. Nadège réalise que Thomas mettait bien plus de cœur à l'ouvrage quand il devait réaliser une mission avec Capucine. Être amoureuse d'un garçon qui ne l'est pas, c'est sûr, Nadège est dans de beaux draps. Mais pas ceux dont elle rêve, croyez-moi. Seule la distance d'un baiser sépare l'amour de l'amitié. Cette citation est réelle lorsque le baiser est vrai. Mais lorsqu'il est missionné, quoi en penser? Enfin. C'était top. C'était top. J'avais des papillons plein l'estomac. C'était trop mignon. On dirait une gamine de 12 ans, mais oui, c'était génial. Certes, je suis un peu timide, c'est vrai. Je suis un grand timide à la base. On peut pas me le retirer. Toute ma vie, j'étais timide. Bon, le bisou a été fait, hein, grâce à Dieu, mais voilà, j'essaye de faire en sorte que ce soit crédible, avant toute chose. Et ce que je veux savoir, venant de toi, Johan, qui parle beaucoup avec Thomas, est-ce que tu penses qu'il est sincère avec Nadège ou est-ce que tu sais qu'il se fout de sa gueule? Ah non, pour moi il est sincère. Il est sincère. Non, alors attendez, amoureux c'est un grand mot, on est d'accord. Amoureux c'est un grand mot, savoir des sentiments. Il l'adore. Maintenant, que leur histoire vienne au grand jour, c'est pas mon problème. Juste, moi, j'osais pas en parler. Non, c'est pas ça, je te parle. En MD, je les avais cramés, mais moi, tant que moi, c'est mes potes, tant que eux, ils font pas ça devant vous, je vais pas arriver et dire ouais, ils sont ensemble, tu vois. Je connais Thomas, je sais ce qu'il veut, je sais ce qu'il fait, j'y crois pas une minute, y a pas de problème. Je connais Nadège, je sais qu'elle est un peu dans ses nuages. Tant pis pour elle.
Elle se réveillera bien assez tôt pour comprendre qu'elle se prend une sacrée douille. Puis je te cache pas que Sacha et moi on s'en bat les couilles. Ouais, très clairement. Qu'ils soient ensemble ou non, c'est la même chose. Pour moi, même s'ils sont fous amoureux et qu'ils font plein de gosses demain. Non, par contre, je m'en bats les couilles. Nadège est très amoureuse, c'est pas la question. C'est pas la question. Thomas, il est venu me voir. Il m'a dit clairement, la semaine où ils étaient tous les deux enfermés, il m'a dit voilà, bah, moi j'ai peut-être pu rencontrer une nouvelle personne. Mais dans le sens où, ouais, mais faut pas oublier que quand Nadège était amoureuse de Thomas, mais ils étaient en mission comme quoi faux frères et sœurs, donc ils pouvaient pas s'approcher, et elle ne pouvait pas l'approcher tant que Ginny et Capucine est partie. Et je pense que ce qui lui a fait ouvrir les yeux, c'est que Capucine, elle l'a pris pour un pigeon, dans le sens où, rappelle-toi, quand elle est venue dans le SAS, le discours qu'elle a tenu pour ma part et pour le sien. Moi, maintenant, je passe du bon temps, je pense à moi aussi, tu vois, sans penser aux autres. Capucine, elle est plus là, je passe du bon temps avec tout le monde, tu vois, je m'embrouille pas. Même si des fois, il y a des petites engueulades, tu vois. Raconte. Ah mais je leur ai mis une centrale informatique. Ah mais mon pote, je leur ai sorti des arguments. Oh, ils étaient à 2 doigts du serrage. Oh, ils essaient de me contredire, je les ai défoncés tout seul. Oh, je leur ai mis. Arrête de regarder comme ça, quoi. Ça fait être James Bond. Allô, je leur ai mis une centrale informatique. Tu as dit quoi? Mais tu sais pas d'où elle sortait. Vite. Hein? T'as dit quoi? J'expliquerai, trop long. Mais je suis remonté à 1 mois, mon pote. Ils ont mordu Hameçon? Hein? Mais c'est plus mordu, c'est. Ah mais moi je suis au top si je fais des fiançailles. Oh là je vais arriver, bim, je vais faire un petit discours. Ah je vais faire le prêtre, je suis au top. Je suis content qu'il ait trouvé la bonne et qu'il ait choisi la bonne surtout. Une vraie femme, une femme quoi. Une femme plein de caractère, une femme qui est en place, une femme qui sait parler aux hommes, qui fait pas trop de caprices, qui... Voilà, Nadège quoi. Au début, on était en mission, moi. On était en secret commun et tout. C'était ma sœur et compagnie. Après, il y a eu Ginny, Capucine et tout. Mais Nadège, en vrai, c'est celle qui m'a jamais lâché. Elle m'a jamais lâché. Et tu vois ce qu'elle m'apporte au fond. Tu vois ce qu'elle m'apporte dans le jeu. Pourquoi tu le dis à Thomas? Non, mais c'est vrai, parce que Virginie, tout à l'heure, elle me disait ouais, t'es amoureux. Je suis pas amoureux, mais vraiment, Nadège, elle me fait mourir de rire. T'es avec elle ou pas? C'est pas que je suis avec elle, on s'entend super bien, ça se passe bien, on rigole vraiment bien. En toute honnêteté. Vous sortez ensemble ou pas? Pas qu'on sort ensemble, mais ça se passe très bien. Franchement, dans tout le jeu, il y a vraiment une seule personne. Il y a Capucine, c'est vrai que Capucine c'était physique. Je te dis honnêtement, Capucine c'était physique, on se plaisait mutuellement, tu vois. Ginny, c'était de l'amitié, on s'entendait bien. Mais Nadège, c'est quand même celle qui m'a suivi tout au long de ces 3 mois, 24 heures sur 24. Et tu la trouves comment physiquement, Nadège? Nadège, c'est pas du tout mon style de femme à la base. On est d'accord. Moi, mon style de femme, c'est plutôt Capucine. Mais Nadège, au départ, ce n'est pas du tout mon style de femme. Mais de me faire rire comme ça, la gentillesse qu'elle m'apporte, etc., je te garantis qu'il n'y en a pas beaucoup des gens dans ma vie qui m'ont donné autant. Voilà, Nadège, bon, si elle pouvait le pécho toute la journée, elle le ferait. Donc voilà, elle est bien. Thomas, il y va doucement, mais joue très bien le jeu. Et Thomas, attention, Thomas il met des disquettes, j'ai jamais vu ça. Sacha il s'en est pris plein le bourrichon. Je pense que je vais réaliser beaucoup de choses cette semaine. Tu vas quoi? Réaliser beaucoup de choses. Je pense que tu as déjà réalisé un paquet de choses cette semaine. Enfin la semaine passée. Ouais, énormément. J'espère juste que cette mission va pas trop te... C'est abusé. De quoi? Quand la mission ça le dérangeait vachement moins avec Capé, comme c'était vachement plus naturel avec elle. Moi aussi. Tu trouves? Définitivement. Après c'est peut-être vu de l'extérieur et vu de l'intérieur, je sais pas. Bah là en même temps c'est le début de la... Tu vois? Bon, on verra bien. Ça te perturbe cette mission? Bah oui. J'imagine. C'est pas forcément possible. Le seul truc c'est quoi? C'est que je sais que pour moi c'est tout à fait naturel. Et pour lui c'est un réel effort. Génial. En réel effort ça l'a pas dérangé la semaine dernière. Hein. Donc ouais, mais c'est purement... Tu crois? Animal. Je commence à être dégoûtée parce que, enfin, je sais pas, à chaque fois qu'on a une mission, à chaque fois qu'on a un truc à faire et tout, il est là et genre... Sérieux? Attends, on est censé faire comme si on revenait de la maison en couple.
me tenir la main, c'est trop compliqué. Il était H24 collé à Capucine avant même qu'ils soient en mission ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un moment où j'ai aussi un minimum de fierté, quoi, tu vois. Thomas, ce qu'il a de si attendrissant, c'est que... Il est très naïf. Il est très naïf. Et il est... Tu sais, on discutait, je disais, toi, t'arrives tellement facilement à aller vers les gens, à parler avec tout le monde et tout. Une fois, mais moi, à partir du moment où on me fait un coup de crasse, après, je suis plus comme ça. Mais tant que la personne n'a pas fait un coup de crasse, ben, j'essaie de prendre ce qu'il y a de plus positif chez la personne. Moi, c'est tout à fait l'inverse. Je suis méfiante de tout le monde de A à Z. Et pour pouvoir voir qui est à l'intérieur de moi, faut y aller. Hein. Faut commencer à essayer de gratter un peu, tu vois. Il n'y en a pas beaucoup qui le font. Il n'y en a pas beaucoup qui le font, donc forcément ça fait déjà un tri à la base, et puis après... Mais c'est pas plus mal, ça protège aussi, hein, de faire ça. Ben moi je me protège, hein. Ça c'est sûr et certain. Hein. Je rentre avec ce Pourquoi? Parce que j'ai dit qu'à la base tu me plaisais pas. Parce que tu sais que moi j'aime les petites brunes à la base. Je t'aime tellement, Nadège, tu sais pas, toi. Je t'aime tellement, Nadège. Mais c'est vrai en plus, hein. Mais vraiment. J'aime tellement être avec toi, Nadège. Bon, au salon, il y a... Nadège. Allez, arrête, Nadège. Oh, j'ai pas envie de parler, j'ai envie de parler. Allez, arrête, s'il te plaît. J'aime pas quand t'es pas bien. C'est pas grave. Mais oui, mais parce que... Allô? Je suis pas un menteur, moi. Je sais très bien. À la base, tu me plaisais pas. Mais maintenant, tu me fais tellement rire que t'es tellement gentil avec moi, que ça me rend tellement belle à mes yeux. Peut-être que je tombe tombé amoureux de toi, tu sais pas. Allez, arrête d'être mal. Attends, j'y reste 3 semaines, je veux qu'on les passe en rigolant. Tout ça, on en parlera plus tard, on en rigolera dehors, tu sais pas, toi. On s'en fout, allez, s'il te plaît, fais-moi plaisir. Ah bah du coup on voit plus rien. Demain auront donc l'illumination et cette semaine La Voix a réservé une surprise de taille aux habitants. Pour le découvrir on se connecte bien sûr. Bonjour. Bonjour. Ici La Voix. Johan Sacha, bienvenue dans la salle des derniers mystères de la Maison des Secrets. Merci beaucoup, La Voix. Vos alliés dans l'aventure vous ont élu pour être leur chef de clan. Mais avez-vous totalement conscience de l'importance de votre rôle? Johan Sacha, La Voix a une annonce de la plus haute importance à vous faire. Cette semaine, 4 habitants vont être mis en danger lors des nominations. Ouais. Et ces 4 habitants, c'est vous qui allez devoir les choisir. Oh là là. En effet, chacun de vous devra dominer 2 habitants de son propre clan. Ces derniers seront alors soumis au vote du public et à un habitant quittera vendredi la Maison des Secrets. Johan Sacha, cette décision stratégique n'appartient qu'à vous. Vous pouvez cependant en parler à vos clans respectifs. Moi je pense qu'on garde ça pour nous. Je sais pas non, faut en parler parce que faut être loyal envers nos potes. Et, Johan Sacha, cette semaine, allez-vous penser à vous avant de penser à votre équipe ou déciderez-vous de vous mettre également en danger? Bientôt, c'est vous qui le déciderez. C'est tout pour le moment. Alors, qui seront les nominés? Nadège va-t-elle enfin ouvrir les yeux sur les vrais sentiments de Thomas ou va-t-elle retourner dans ses bras? Il ne faudra pas décevoir Johan qui est à fond sur la mission fiançailles et comme il témoin, il doit être parfait. La suite, ce sera demain vers 18h10. En attendant, on se quitte bien sûr avec la stratégie pour la nomination. C'est tout pour le moment. À demain. Donc vous êtes 4 dans le sas et il y en a qu'un qui part. Maintenant, Sacha, lui, moi je lui dis. Et Yann, t'as fait 0 sas, pourquoi t'y vas pas? Justement, ça serait honnête par rapport à nous tous. Non, mais attends, moi Sacha va dans le sas, c'est pourquoi je vais dans le sas? Moi j'en ai jamais fait. Et le truc, je suis en train d'essayer de m'arranger pour que ce soit Virginie qui saute. Sacha, il m'a dit clairement, mais il m'a dit. Viens, il va toi et moi, Johan. Il m'a dit, mais Nadège, toi. On laisse les 2 filles. Les 2 filles, elles sont fait. Nadège s'est fait 5 sas, Audrey s'en est fait 4, et moi je m'en suis fait 4. Mais bon, bah ouais, mais Nadège, je préfère que ce soit moi qui aille que Nadège. Ouais, mais attends, moi je suis en train. Mais il y en a qu'un qui part, hein. Arrêtez de croire que c'est un Nougat qui va partir, hein. Il n'y en a qu'un qui part. Sacha, il m'a dit clairement, mais Nadège Thomas. Je lui ai dit non. Je mets pas les deux ensemble.
Ouais, mais moi je me sens pas que Nadège toute la semaine elle me dit j'ai peur. Je préfère avoir peur moi, je dis rien et puis j'y vais moi et je casse les couilles des oreilles.